retour en studio, toujours émission témoignage, notre émission qui bloue et qui bat comme ça son plein ici même à l'ouest et partout dans le monde entier. Pourquoi? À cause de notre Seigneur, notre grand maître, notre roi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs qui ne cesse de se manifester au milieu de nous par de multiples miracles, bénédictions, touches divines, visitations, ouverture des portes, etc. C'est ce qui s'est passé dans la vie de notre bien-aimé. Assise ici présente la sœur Mambé Christelle qui nous fait comprendre qu'elle avait un problème d'annexie, aussi comme un peu les kystes ovariens, un peu comme un problème de kystes ovariens et de fibromes, tout ce que vous savez qui se situe là, à la cavité utérine de la femme. Elle avait ce problème-là, vraiment qui était devenu comme un fardeau pour elle. Non seulement ça, elle avait une déchirure au niveau de son genou, la déchirure des ligaments, et les médecins lui avaient donné pratiquement 2 ans de repos, c'est ça, 2 ans de repos, oui, et pendant lesquels elle était privée de certains gestes, elle ne devait pas faire ci, elle ne devait pas faire ça. Et si je reviens encore à l'annexie, même avec cette annexie, elle était soumise à un traitement diététicien, donc elle était privée de certains aliments, et avec des aliments qu'elle ne pouvait plus consommer à cause de ce problème. Et dans tout ça, elle avait perdu sa joie. Elle dit être une lionne par le passé, même si notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda, mais là, elle ne revêtait plus l'histoire du lion de la tribu de Juda. Elle était devenue une panthère, pas vivable du tout, même pas approchable. Elle était devenue, on ne peut plus amère. Pourquoi? Ces problèmes l'avaient accablée. Et elle évoque aussi ici un problème aussi d'abandon, de rétrograde, si je peux aussi dire ça comme ça. Elle dit après avoir fui Dieu, si on peut fuir Dieu, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, après avoir dit au Seigneur, laisse-moi un peu faire ma vie, hein, laisse-moi un peu, je suis jeune fille ou je ne suis pas. C'est alors que tous ces problèmes l'ont suivi. Elle a aussi vécu un problème de rejet dans sa famille, puisqu'elle a fait un enfant, une très belle fille. Vous aurez le temps de la découvrir. Et par ça, elle a été rejetée dans toute sa famille. Dans tous ces problèmes, elle a perdu pas mal de choses, des contrats qu'elle a eu à perdre et qui l'ont conduit vraiment à un niveau au point où elle a voulu se suicider. Mais un jour, pendant qu'elle suivait la Living Water Channel, la télé qui vous connecte tout droit dans les lieux célestes, la télé qui vous conduit vers le Seigneur Jésus, la télé qui vous amène à la solution de votre problème, elle a beau hésiter 1 mois, 2 mois, 3 mois, et un jour, le Seigneur a dit, bon, c'est aujourd'hui le jour de ta visitation, déporte-toi vers la célébration et rencontre ce grand homme de Dieu, le reverend pasteur Charlie Kebetia, sur qui repose sur les lèvres de qui repose un maximum de solutions. Je vous ai dit précédemment que la guérison avec lui, c'est sa tasse de thé. Là, c'est une grâce qu'il a eue de Dieu. Ce n'est pas donné à tous, c'est un privilège. Nous reconnaissons avec toutes les différences. Téléspectateurs, permettez-moi, je reviens comme ça à Christelle qui est sur ce plateau, très belle créature de Dieu, jolie comme vous pouvez voir, celle à qui Dieu a redonné l'espoir et la vie. Bonjour Christelle et bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà, donc elle est toute swag, elle a retrouvé son sourire qu'elle avait perdu. Je crois que Christelle est là, elle va nous dire ses différentes expériences et les étapes passées avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes à vous. Bonjour peuple de Dieu, je salue tous les téléspectateurs, tous les déprimés, tous ceux qui me connaissent de loin et de près. Je suis ici pour la gloire de Dieu, au nom du Dieu que nous servons. Amen. Et au nom de son serviteur qu'il a choisi, révérend Kemetia. C'est mon père, c'est pas parce que j'ai fait le reste du nom. Et je viens témoigner la gloire de Dieu. Oui, je peux pleurer les larmes, mais ce sont des larmes de joie. J'étais attristée, j'étais rejetée, j'étais abandonnée, j'étais frustrée. Je ne pouvais même pas être en famille avec une maison pour longtemps. Je suis même allée au point de me responsabiliser sitôt, responsabiliser du cadre de la liberté en location. C'était pas facile. Je vais d'abord parler des chrétiens qui rétrogradent. Le Seigneur m'a appelé, il s'est révélé en moi. J'ai eu la source de la vie pendant 5 ans. Après, j'ai désisté. Je suis rentrée en Égypte, qui est le monde du péché. Le monde de sortir, faire ce que je veux, faire de ma vie ce que je veux. J'étais vraiment châtiée. L'ennemi a joué avec moi. J'ai eu des conséquences.
Et encore aujourd'hui, si ça a été pour la gloire de Dieu, je reviens de témoigner. J'ai eu des déchirures. Je me suis forcée à faire des choses de moi-même. Ce qui n'était pas quand j'étais chrétienne. Quand j'abandonne il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai eu tellement de situations insupportables. Rejetée de tout le monde, abandonnée à moi-même, colérique, pas facile, pas tolérable. C'était vraiment pas facile de vivre avec moi. Mais aujourd'hui, avec le sourire, je peux témoigner, comme vous l'entendez, de loin et de près, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que je ne pouvais pas durant ces 3 ans, c'était honteux. J'ai eu des déchirures, comme l'a dit tantôt la bien-aimée. J'ai eu de l'alexie, une maladie qui est comparable au kyste, et très rare. Oui, mon cas était toujours rare, mais aujourd'hui, il sera rare aussi pour la gloire de Dieu. Amen. L'anexie m'a traumatisée. On m'a dit que je ne pouvais pas enfanter. On m'a donné même des congés, je ne sais pas, tout un tas de trucs. J'étais limitée à certains aliments. Je ne pouvais pas manger ci, je ne pouvais pas manger ça. J'étais abattue, j'étais rejetée. Lors d'une épreuve sportive, il y a de cela 8 mois, j'ai eu des déchirures de ligaments au genou droit que je ne pouvais pas faire des mouvements. Même m'asseoir, il fallait des positions, il fallait des chaises. Pour faire du sport, je ne pouvais pas. Il y avait autant de choses auxquelles j'étais privée. Même aux toilettes, pour m'asseoir, c'était du secours. Mais aujourd'hui, je l'ai fait, par la grâce de Dieu. Je témoigne ce Dieu vivant, par son serviteur, Le reverend pasteur Charlie Kemetia. Je visionnais ces chaînes étant à la maison. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi m'abandonner? Ta parole dit que tu appelles à la vie et tu redonnes la vie. Je suis arrivée, j'étais très bien accueillie par ce pasteur. Je croyais voir un homme extraordinaire, mais un homme si simple, un homme suivi de protocole, un homme pour paternel. pouvoir vraiment, il faut... Mais j'ai toujours dit qu'il renferme en lui le sein maternel. Amen. Parce que là, il est homme. Ce que ma famille ne m'avait pas donné. Voilà. J'étais rejetée partout, je vous le dis. Ma propre mère m'a dit des choses insupportables. Je ne vais pas mentionner ici, mais j'étais rejetée. Mais je suis arrivée ici, j'étais accueillie. J'ai retrouvé le sourire. La famille. La gloire de Dieu. J'ai retrouvé la famille. Accueillie avec cet homme qui a le cœur en or sur sa main, qui donne à tout le monde. Vraiment, je dis merci à Dieu. Ceci a été... Je fais appel à tous ceux qui disent que c'est un montage. On m'a payé, on m'a coiffé, machin, machin. Ceux qui me connaissent vont m'entendre. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent me croire. Mais que tu crois ou non, bien aimé, je te dis que tu t'aimes. Moi, combien de fois je l'ai connu, il m'a abandonné et il m'a repris. Et toi qui ne l'as jamais connu, t'attends. Le Seigneur t'aime. Il ne fait exception de personne. Aucun brebis ne sera perdu dans son pâturage. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais revenir à toi pour te poser quelques 2 ou 3 questions. Est-ce que pendant votre douleur, votre déchirure des ligaments au niveau des genoux, est-ce qu'il y avait certains gestes que vous ne pouviez pas faire avant et que vous aviez pu faire à l'église matinale? Oui, je suis arrivée à l'église matinale qui se tient ici tous les derniers samedis du mois. Lors de la danse, déjà en sortant de la maison, j'étais privée même de faire sport, les longues marches. On m'a donné 2 ans, le médecin m'a consulté pour 2 ans après la radio, l'échographie. J'ai dit, oh, ça c'est pour moi. J'ai dit, je veux voir ce Dieu. Je suis arrivée à l'église matinale lors de la louange. Quand je dansais de toutes les piches, je ne me suis pas rendu compte. C'est après que je suis saute, je reviens, je dis, mais est-ce que c'est moi? Je tâtonne mon pied, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais des gestes. Je faisais le sport en dansant. Quand les gens dansaient, je faisais que ma part. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais rétablie. J'ai dit, gloire à Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé. Pendant qu'il priait, le Seigneur s'est adressé particulièrement à moi. La première prière, la première bénédiction, la première délivrance, c'était chez moi. Amen. Il a dit, tu as un mal de ventre douloureux. Et il a décrit tout le mal qui me concernait. Maintenant, tu sens à ce côté, tu sens une chaleur, c'est ce qu'il a dit. Oui, à l'instant, me là, dit maintenant, oui, voilà. Il y a une chaleur que tu ressens là, c'est le Seigneur tu qui te ressens une touche. chaleur là, c'est le Seigneur qui te touche. Et cette chaleur, franchement, je la ressentais. Je transpirais comme quelqu'un qui sortait du four. Je ressentais la main de quelqu'un là, tapoter, comme palper, là, en train de... J'ai dit, mais j'ai failli crier au secours, j'ai failli m'enfuir. Mais Dieu dit non, tu restes là. Tu restes là, j'ai dit, mais je ressentais cela, la chaleur, et j'ai fait pipi en moins de 30 minutes 3 fois. Waouh. C'est que vraiment, c'est pas réciproquement en blanc de l'eau, ça sera la maladie. C'était pour moi une délivrance. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Les mouvements que je ne pouvais pas faire, je les fais. À cause de cette maudite maladie appelée anexie, on m'avait interdit des repas. Mais après l'allégresse matinale, hier samedi, je suis allée au mariage le soir, j'ai mangé tout ce que je pouvais manger. Wow. Jusqu'ici, j'ai bien digéré, il n'y a pas de souci, je suis à l'aise.
À toute table, je vais m'inviter. Alors, voilà, toute table, elle s'invite désormais. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est aussi invité dans ses intestins, hein, dans cette annexie, dans son problème. Il s'est fait inviter et désormais à toute table, elle aussi, elle va s'inviter. Donc faites très attention. Et si vous dressez la table et que vous pensez que non, ici la Christelle vit sur régime. Christelle n'est plus la Christelle du paravent. Christelle est maintenant la Christelle de Jésus. Là, elle est devenue une nouvelle créature. Alors je reviens à ce verset qui dit, même quand vos parents vous auront abandonné, moi l'Éternel Dieu, je ne vous abandonnerai pas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Dans la vie de notre sœur Christelle, elle qui avait perdu sa joie, elle dit ne plus être vivable par le passé, mais aujourd'hui, elle a regagné sa joie. Elle a retrouvé les parents qu'elle n'avait plus il y avait longtemps. Le papa qui lui avait manqué tellement, elle a retrouvé un papa avec un cœur en or. Alors c'est votre portion aussi, si seulement vous décidez de vous aligner et de suivre la même voie que Christelle a suivi. Alors Christelle aura une ou deux choses à dire aux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs bien-aimés, de loin et de près, j'aimerais partager la joie que je témoigne aujourd'hui avec vous. Je vous appelle à croire. Croire ici, l'église n'est pas les quatre coins du mur. L'église ici n'est pas où nous nous rassemblons 10 ou 20. L'église ici, c'est ton cœur. L'église ici, c'est en qui tu crois sans avoir vu. L'église ici, c'est d'accepter la personne que Dieu établit devant toi. Car la Bible le dit. Reconnais l'ange que j'ai envoyé t'établir, te conduire dans la vérité. J'ai accepté, je me suis reconnue. Avec Dieu, c'est oui et amen. Tu attends le miracle. Tu ne sais quand le jour, mais tu sais quand même que le jour se lèvera. Tu ne sais à quelle heure il va pleuvoir, mais tu sais qu'il pleuvra. Et ton maïs va germer. Cette semence, c'est pour tout le monde. La parole de Dieu, elle est vivante. J'en suis un témoignage. Et je témoignerai encore et encore. Bien-aimés, je vous appelle ici à la cité. Pas parce qu'à venir toujours ici, quand je dis ici à la cité, je ne précise pas la maison de mon Dieu, mais je précise cet homme par qui Dieu m'a délivré. Amen. Ah oui, il faut reconnaître l'homme de grâce à qui Dieu a choisi et établi devant toi. Soyez bénis, je remercie le peuple de Dieu, la famille bienheureuse où j'étais accueillie, avec qui je partage mon sourire, de loin et de près, soyez bénis. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Voilà, Merci. croyez et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. C'est par là que Christelle chute et c'est aussi par là que je vais chuter pour dire ici même sur ce plateau, Christelle a été visitée d'une façon miraculeuse parce qu'il y a plein d'autres témoignages qui viennent venant de Christelle. Mais pour le moment, nous la bouclons un petit peu, hein, de peur de vous en satisfaire plus. Mais très bientôt, hein, vous aurez sur ce plateau Christelle encore de retour pour vous faire part d'un témoignage si grand, si ample, si vaste, hein, un témoignage qu'on ne peut peser. Voilà donc, c'était Christelle, téléspectateur. Nous reprenons un dernier témoignage et nous allons nous séparer très bientôt. Donc toujours restez scotchés, ne quittez pas.